Ils ont pas fait ça. Ils ont pas osé. Je pense que c'est faux. Araujo est le nouveau capitaine du FC Barcelone. Hein. Pas d'Uruguay. Barcelone. Non, il y a une erreur. Oh! Moi, l'information Ter Stegen n'est plus le capitaine, ça me choque pas. Mais Araujo! Oh, mais il a fait quoi? C'est flic! Qu'est-ce qui se passe? Très déçu, ils ont pas mis mon Rafinha en tant que capitaine. Il le mérite amplement. Au vu de ce qu'il a montré sur le terrain, le leadership, il l'a. Alors là, je vais retrousser mes manches. Hein. Araujo, prépare-toi pour ta saison. Le prime que t'as promis, on l'attend parce que maintenant t'as le brassard. Hein. Malgré nous, hein, parce que personne n'est content, tu as le brassard. Donc, le coach estime que tu as les qualités nécessaires pour diriger une équipe. On va te regarder, on va voir. Gare à toi. Gare à toi! Parce qu'une erreur... C'est parti, l'arc Ballon d'Or commence officiellement aujourd'hui. Et les gars, je peux faire ma propagande Rafinha ou c'est trop tard? Blague à part, voici la liste des 30 nominés. Avec sans surprise, pas moins de 8 joueurs parisiens qui sont sélectionnés. C'est totalement normal, on parle des champions d'Europe en titre. Et Barça, on a 4 joueurs convoqués, donc ça fait de nous la deuxième équipe avec le plus de joueurs sur ce Ballon d'Or qui arrive. Yamal, Rafinha, Pedri et Lewandowski sans surprise. La troisième équipe avec le plus de joueurs sélectionnés, c'est bien sûr Liverpool avec 3 joueurs, Van Dijk, McAllister et Mohamed Salah. Il y aura quand même une petite polémique. Vinicius Junior parmi les 30. Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il mérite d'être dedans. Je venais à faire des mentions spéciales pour certains joueurs que tout le monde ne regarde pas forcément. Scott McTominay qui est pour la première fois sélectionné parmi les 30. Il a fait une saison exceptionnelle avec le Napoli. Tout comme Ciro Guerassi, pareil. Saison extraordinaire avec le Borussia. On va certainement faire objet de polémique, mais Kylian Mbappé est aussi dans le top. Voilà, Soulier, Pichichi, m'a compris. Donc il a des stats. Pourquoi pas une petite polémique autour de Erling Haaland aussi qui est dans le top. Donc je pense qu'il y a les stats qui vont avec, mais on a regardé les matchs cette année, c'était pas fameux, faut se le dire. Donc voilà, il y aura discussion, débat, mais très content que 4 joueurs du Barça représentent ce Ballon d'Or qui va arriver. Vous savez c'est qui le nouveau capitaine du FC Barcelone, les gars? Vous êtes pas prêts? Ah, vous êtes pas prêts? D'abord, c'est officiel, le FC Barcelone retire le brassard de capitaine à Ter Stegen pour cette saison. Et je vous présente votre nouveau capitaine, les gars. Je vous présente votre nouveau capitaine, les gars. Officiel, Ronald Araujo est le nouveau capitaine du FC Barcelone. Sincèrement, les gars, je m'y attendais pas. Honnêtement, les gars, je m'y attendais pas. Ronald Araujo, capitaine du FC Barcelone. Voilà, je le prends pas mal, je le prends pas bien. Voilà, je m'attendais à avoir un Rafinha, un Frankie de Jong, un Pedri. Mais je m'attendais à tout ce faire Araujo. Ça veut dire qu'Araujo, les gars, c'est le capitaine numéro 1 du FC Barcelone. Hein. Ça veut dire que là, si on commence les matchs et qu'il est titulaire, c'est lui qui aura le bras, ça. Il n'y a pas de, il y a un capitaine qui est absent et Araujo. Non, c'est le numéro 1. Voilà. Donc, si les joueurs ont voté et que Flick a approuvé et que Laporta, etc., ils ont tous approuvé, honnêtement, moi, je les suis. Je les suis, les gars. Et honnêtement, les gars, Araujo, s'il arrête d'être bête et qu'il réfléchit un peu, il peut retrouver son niveau qu'il avait avant, hein, c'est-à-dire devenir l'un des meilleurs défenseurs au monde. Après, ça reste à voir. Les gars, c'est officiel. Le FC Barcelone, après le comportement indigne de capitaine Ter Stegen, de l'ancien capitaine Ter Stegen, envers le club, le Barça annonce avoir retiré le brassard de capitaine de Ter Stegen jusqu'à ce que la procédure disciplinaire s'achève. Et l'Allemand ne portera pas le brassard de capitaine et jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à jamais. Pour ce qu'il a fait pour le club, pour ce qu'il est en train de faire, les gars, je pense que tout simplement, dans l'histoire de FC Barcelone, n'a jamais eu un capitaine indigne comme Ter Stegen pour tout ce qu'il est en train de faire. Et tout ça pour une histoire, soi-disant, ils l'ont pas laissé jouer pendant le dernier match contre Athletic Bilbao parce qu'il n'a pas atteint les 60% de matchs joués sur l'année, sur la saison, pour déclencher sa prime de 3,5 millions. C'est tellement pathétique, c'est complètement pathétique. Out, out, out. Les gars, ce qui se passe entre Ter Stegen et le Barça, ce ne sont pas des simples rumeurs. Il y a vraiment une guerre. Araujo est le capitaine numéro 1.
Attendez, bougez pas, je vous explique. Le communiqué officiel du club, le FC Barcelone, informe que suite à la procédure disciplinaire ouverte contre le joueur Marc-André ter Stegen et jusqu'à son issue définitive, le club, en accord avec la direction sportive et le staff technique, a décidé de démettre temporairement de son poste de capitaine de l'équipe première. Durant cette période, les fonctions de premier capitaine seront assumées par le joueur Ronald Araujo qui s'occupait jusqu'à présent le poste de second capitaine. Et du coup, tant que Araujo n'est pas titulaire, cela veut dire que ce sera le troisième capitaine qui sera capitaine, et c'est qui? Frenkie de Jong. Donc pour l'instant, on devrait voir Frenkie de Jong avec le brassard, sauf si Araujo est titulaire. Les capitaines pour l'instant sont donc Araujo, De Jong, Rafinha et Pedri. Donc les gars, ce ne sont pas que des rumeurs, il y a vraiment une guerre entre le Barça et ter Stegen. Ter Stegen a bel et bien refusé de signer son rapport médical. Les gars, on se rend pas compte à quel point il est en train de salir son image de légende. Déjà qu'il était archi critiqué pour son niveau, là il est en train de jouer la carte de la folie, il est en train de tout perdre. Il va partir par la petite porte. Là, les gars, j'ai hâte de voir le classement du Ballon d'Or, mais ça risque d'être clownesque. Il y a des absents, les gars, c'est une dinguerie. Pour commencer, je vous les cite. Dembélé, Doué, Mbappé, Hakimi, Gyökeres, Donnarumma, Van Dijk, Vitinha, Wirtz, McTominay, Salah, Bellingham, Yamal, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Kane, Guirassy, Palmer, Vinicius, Rice, Lautaro, Olise, Dumfries, Haaland, Kvara, McAllister, Neves, Nuno Mendes et Ruiz. On vit dans un monde où il y a des noms comme Haaland, Vinicius, mais il n'y a pas Barcola, il n'y a pas Pacho, il n'y a pas Valverde, qui pour moi Valverde fait une bien meilleure saison que Vinicius. Il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Jules Koundé, Sapolok Benoît, mon frère. Il n'y a pas Thuram, il n'y a pas Gravenberch, il n'y a pas Bastoni Barella, enfin bref. En tout cas, j'ai hâte de voir l'ordre du top 30, ça sent que ça va faire polémique, ça se voit déjà. Il y a donc 9 joueurs du Paris Saint-Germain nominés. Je suis sûr que certains Parisiens sont déçus. C'est quand même beau de dire que Rafinha n'a jamais été classé et que pour la première fois il va être minimum dans le top 10. Et que pour Dembélé, ça va être la même chose. Du côté du Barça, il y a donc Yamal, Pedri, Lewandowski et donc Rafinha. Et je pense que Rafinha, Pedri et Yamal seront minimum dans le top 10. Et Lewandowski, je le vois hors du top 10 personnellement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Voici les 5 clubs nominés pour le titre du meilleur club de l'année. Et les gars, Chelsea fait partie du lot. Comme quoi, je commence à croire que cette Coupe du Monde des clubs, elle aura un vrai poids sur le Ballon d'Or. Parce qu'on essaie de faire passer ça pour une compétition assez minable. Je veux bien, mais moi, en vrai de vrai, j'ai pas une considération énorme pour cette compétition. Mais on est forcé de constater que c'est la Coupe du Monde des clubs. Voilà, et que c'est tous les 4 ans, et qu'il y a un cash prize énorme. Du coup, elle aura son poids. Surtout que quand tu regardes les critères pour y participer, waouh, c'est le Hunger Game, hein. Faut gagner la LDC, faut être le meilleur dans son championnat, etc. En temps, on y trouve aussi le FC Barcelone qui a fait le triplé national, Super Coupe, Coupe du Roi, Liga. Et en vrai, qui faisait partie des 3 meilleures équipes en rapport de force sur la Ligue des Champions, avec Liverpool et le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Liverpool et le Barça, ça a été les 2 premiers lors de la phase de Ligue. Botafogo qui a gagné la Copa Libertadores et qui en vrai, en Coupe du Monde des clubs, ont notamment battu le PSG. Ils méritent leur place. Liverpool champion de Première Ligue assez largement et aussi premier de la phase de Ligue des Champions. Malheureusement, ils sont tombés sur le Paris Saint-Germain, futur gagnant de la compétition, qui sont aussi juste ici. Et en vrai, je pense que c'est eux qui vont remporter le titre de l'équipe de l'année. Et en plein milieu, on retrouve Chelsea. Je suis un peu comme de la Conference League, gagné à plat de couture, 4e de Première Ligue et notamment vainqueur de la Coupe du Monde des clubs avec une victoire 3-0 contre le Paris Saint-Germain. Comme quoi, en vrai, je sais que vous allez parler, mais c'est mérité. Voilà. Si on prend en compte que la Coupe du Monde des clubs, c'est considéré comme un gros trophée, oui. C'est mérité, c'est mérité. Ben oui, c'est mérité. Surtout qu'on a gagné 3-0 face au final, face au Paris Saint-Germain. On a enfin les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025. Et autant vous dire que le Paris Saint-Germain vient de battre le record du plus grand nombre de joueurs nominés au Ballon d'Or. 9 joueurs nominés en tout sont nominés Erling Haaland, Thierry Guirassy qui n'a pas été nominé la saison dernière, Désiré Doué qui pour moi le Golden Boy cette année, Victor Gyökeres le meilleur buteur de la saison par le soulier d'or, Achraf Hakimi probablement l'un des gros favoris. Ensuite on a Harry Kane, Robert Lewandowski, Lautaro Martinez, Nuno Mendes, c'est totalement mérité. Joao Neves qui a aussi tout remporté à part la Coupe du Monde des clubs. Ensuite on a Kvaratskhelia, encore un joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé le soulier d'or, Pedri du FC Barcelone, Virgil van Dijk auteur d'une grosse saison du côté de Liverpool. Ensuite on a Vinicius qui a été volé l'an dernier, Rafinha aussi un gros favori. Ensuite on a Vitinha, Lamine Yamal bien évidemment le plus gros favori avec Ousmane Dembélé. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, bien évidemment que lui aussi il est nominé. On sait tous que ça va se jouer entre les deux, Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé, à moins qu'il y ait une grosse surprise comme l'an dernier. Ensuite les amis on a Declan Rice qui a traumatisé le Real Madrid en Ligue des Champions. Je pense d'ailleurs que c'est cette performance là qui lui a permis d'être là. Michael Olise qui a été monstrueux du côté du Bayern Munich, première saison le gars il a tout cassé. Cole Palmer également qui a été incroyable du côté de Chelsea, surtout en Coupe du Monde des clubs. On a également Donnarumma qui a été nominé. Du côté du Paris Saint-Germain malheureusement Pacho et Marquinhos n'ont pas été nominés. Il y en a qui s'attendaient à ce qu'il y ait le 11 du Paris Saint-Germain dans les 30 mais malheureusement il y a eu seulement que 9. Dites-moi en commentaire s'il y a un joueur qui manque. Ouais les gars, maintenant c'est officiel hein. Communiqué du Barça pour dire qu'en gros ter Stegen ne sera plus capitaine. En gros, jusqu'à nouvel ordre, ce sera Ronald Araujo, premier capitaine du FC Barcelone.
je rigole. Mais bon, après, il part pas titulaire du moins cette saison, ce qui veut dire que probablement ce sera De Jong. Rafinha, je crois que s'il est capitaine, c'est parce que De Jong était pas là aussi. Logiquement, il prend pas ça contre le Real Madrid quand il rentre, alors qu'il y avait Rafinha sur le terrain. Bref, c'est pas le sujet. Moi, encore une fois, je reviens sur ce que je dis toujours, depuis toujours. Il est sur le déclin. Mentalement, c'est une faille pour l'équipe. Pour moi, encore une fois, il peut plus ramener l'équipe au haut niveau. Il fait plus peur aux attaquants. Donc oui, sportivement, il faut s'en débarrasser. Et de la manière dont ça se fait, même s'il a 7 ans, encore une fois, c'est un peu dommage que ça se termine comme ça, vous voyez. Surtout que, voilà, il a vécu une année compliquée, encore une fois, blessure au dos, au genou, vie privée entachée, etc. Donc, voilà, et ça reste un humain quand même, faut pas qu'on l'oublie. Il a sa part de responsabilité dans plein de sujets, mais Laporta non plus n'est pas irréprochable concernant son cas. Faut le rappeler. On a enfin la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or, les gars. Et sincèrement, il y a des joueurs, je sais pas, ils foutent quoi ici. Voilà. C'est peut-être moi qui est fou, hein, mais Bellingham et Vinicius, qu'est-ce qu'ils foutent ici? Qu'est-ce que Bellingham et Vinicius, ils ont fait de plus qu'un Pacho, qu'un Jules Koundé qui se passe dans la liste? Expliquez-moi. Non, je veux savoir. Kylian Mbappé, il n'y a pas de souci. Il a été meilleur buteur de l'Europe. Voilà, c'est complètement mérité qu'il soit dans les 30. Voilà. Mais Vinicius, Bellingham, surtout Vinicius, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or devant des mecs comme Jules Koundé, des mecs comme Pacho qui sont pas là? Je vais même aller loin, les gars. Marquinhos. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus qu'un Marquinhos? Voilà. Non, mais à un moment donné, c'est les gars. Après, on a les favoris, voilà. Ousmane Dembélé, Pedri, Rafinha, Lamine Yamal. Honnêtement, les gars, je pense que Dembélé va prendre son Ballon d'Or. Voilà. À retourner de tourner autour du pot. Je pense que Dembélé, avec la Ligue des Champions, il va prendre son Ballon d'Or. Même si pour moi, un Rafinha ou Lamine Yamal mérite plus. Mais Dembélé va prendre son Ballon d'Or, les gars.